Dans cette vidéo, je vais présenter 30 mots relatifs aux sanctuaires shintoïstes disséminés un peu partout au Japon. D'abord, une liste de 10 termes que j'ai jugés faciles, puis 10 un peu moins courants, et enfin 10 autres que j'ai pensé plus rares. La première expression est Inari Jinja. Intéressons-nous d'abord au second terme. Le mot jinja désigne la plupart des sanctuaires shintoïstes. Il se décompose de deux caractères. Le premier, jin, signifie divinité. On parle aussi de kami, l'autre lecture du kanji. Le second kanji, ja, correspond au sanctuaire. On parle de yashiro, si on utilise l'autre lecture du kanji. Les sanctuaires inari qualifient ceux consacrés à la divinité Inari, protectrice de la culture du riz. On les reconnaît à la présence, souvent, d'un torii rouge et de kitsune devant l'édifice de culte. Je vais maintenant expliquer ces deux termes, de torii et de kitsune. D'abord, le mot torii. Ce mot désigne le portail placé à l'entrée d'un sanctuaire. Le plus grand d'entre eux mesure près de 34 mètres de haut. Lorsqu'on passe en dessous d'un torii, il est coutume de s'incliner respectueusement. Sauf exception, il permet de distinguer un sanctuaire shintoïste d'un temple bouddhiste, qui n'en possède pas, sauf exception. Kitsune est un terme qui désigne le renard. On trouve au sein des sanctuaires inari des statues, voire des figurines de kitsune, parce que cet animal est associé à la divinité Inari. Mais bien sûr, il y a d'autres statues qu'on retrouve dans les autres sanctuaires. En effet, on remarque souvent, après le torii, parfois devant un bâtiment, un couple de statues semblables, l'une à la bouche ouverte, tandis que l'autre la bouche fermée. C'est ce qu'on appelle des koma inu, des statues à l'aspect mi-chien mi-lion. Ce sont les gardiens des lieux sacrés. Alors, lorsqu'on pénètre dans un sanctuaire, il est d'usage d'abord de se prosterner lorsqu'on passe sous le torii, mais il est aussi d'usage de se laver les mains à l'aide d'une louche en bois à un petit bassin d'eau, parfois protégé d'un toit, qu'on appelle Temizuya, ou on l'appelle aussi Chozuya. Il y a deux noms différents. Alors, ce rite de se laver les mains est un rite de purification afin de ne pas souiller ce lieu sacré. Alors, il y a beaucoup d'objets qui sont là pour nous rappeler la sacralité de l'endroit. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle une corde shimenawa. Le mot shimenawa désigne une corde fabriquée traditionnellement à base de paille, de riz ou de chanvre. Celle-ci est posée au perron des édifices de culte, mais aussi sur les torii, ou bien parfois enveloppe un arbre ou une pierre. Dans tous les cas, elle délimite un espace sacralisé. La plus importante se trouve au sanctuaire Izumo Taisha. Celle-ci mesure 13,5 mètres de long et pèse près de 4,5 tonnes. Alors, je vais maintenant présenter quelques objets vendus au sein des sanctuaires. Je vais évoquer l'objet qu'on appelle un ema. C'est une plaquette en bois sur laquelle
on inscrit un vœu ou une prière. Ce mot Dhéma peut se traduire littéralement par image de cheval. En effet, autrefois, on offrait comme offrande au dieu un cheval, puis, du fait qu'un cheval était très précieux, très coûteux, simplement des images de l'animal. Alors aujourd'hui, les tablettes sont décorées de multiples images, notamment celles de l'animal du zodiaque de l'année. Donc cette année, c'est un serpent. Donc vous avez beaucoup d'images de serpents sur ces tablettes où l'on inscrit une prière ou un vœu. Alors, autre objet qu'il est possible d'acheter, ce sont les omamori. Ce terme signifie littéralement protection. Donc, ces talismans sont habituellement une petite plaquette en bois dans un sachet en tissu sur lequel est inscrit l'effet de protection. Elles apportent protection et bonne fortune dans différents moments de la vie. Par exemple, pour réussir son examen ou pour accoucher sans complications. Alors, les visiteurs des sanctuaires ne sont pas seulement à la recherche de protection ou pour faire un vœu, mais aussi pour écouter le jugement des kami, donc des divinités, et connaître leur avenir. Alors souvent, il y a une petite boîte en bois de laquelle on peut tirer un morceau de papier sur lequel est inscrit une prédiction. Cela s'appelle un omikuji. Si la prophétie est défavorable, on noue puis on accroche l'omikuji, donc le papier, à un lieu spécifique, à un arbre par exemple, pour contrer la mauvaise fortune. Tous ces objets sont soit disponibles librement, soit pour les sanctuaires les plus populaires, vendus par les personnes qui y travaillent. Alors, dans le personnel d'un sanctuaire, il y a des hommes et des femmes, et on appelle, c'est le dernier terme que je vais évoquer ici, les jeunes femmes qui y travaillent, Miko-san. Le suffixe san étant une marque de respect. Alors ces personnes portent généralement un haut blanc et un pantalon rouge. Alors elles jouent aussi un rôle dans certains rites traditionnels où elles effectuent des danses. Alors je vais passer à la deuxième liste de termes. Alors le premier terme que je vais évoquer ici, c'est toujours pour parler des personnes qui travaillent dans un sanctuaire shintoïste. D'abord le terme de kanushi, qui désigne la personne responsable de l'entretien d'un sanctuaire shinto et qui accomplit des rituels. Celui-ci agit comme l'intermédiaire entre les hommes et les divinités qui sont consacrés au sein du sanctuaire. Alors pour devenir kanushi, il est nécessaire d'étudier dans une université agréée par l'association des sanctuaires Shinto pour les sanctuaires qui sont sous sa juridiction et obtenir une qualification. Alors un kanushi peut être un homme ou une femme et il existe différents grades parmi lesquels le guji et le negi. Alors premier terme, celui de guji, donc qui est un mot formé de deux kanji, le premier signifiant sanctuaire, le second administré. Donc le guji est donc la personne qui supervise le sanctuaire et se place tout en haut de la hiérarchie. Donc ça, ce sont les deux premiers termes liés au personnel d'un sanctuaire, en plus de Miko, qu'on a vu juste avant. Donc maintenant, je vais évoquer les différents édifices qu'on trouve dans le sanctuaire.
Le plus important est le Haiden. C'est le bâtiment où l'on effectue les cérémonies et où les divinités principales sont enchâssées. Alors, il est reconnaissable le plus souvent à la présence d'un meuble rectangulaire dans lequel les visiteurs lancent des pièces avant de taper dans leurs mains pour effectuer une prière. Alors cette boîte a un nom, on appelle ça Sansen Bako. Donc c'est une boîte de taille moyenne avec généralement une grille sur le dessus qui recueille les offrandes pécuniaires des croyants. Sansen Bako est constitué de 3 kanji. Le premier San, qui signifie visite au temple, au sanctuaire. Le deuxième Sen, la pièce de monnaie. Et le troisième Bako, la boîte. Donc, c'est la boîte où l'on met une pièce lors de sa visite au sanctuaire. Ce Haiden, qui est l'élément principal du sanctuaire Shinto, souvent il possède sur le toit une architecture un peu spéciale. En fait, si on regarde en haut du Haiden, donc du gros bâtiment principal, on remarque sur le toit des barres qui se croisent pour former une espèce de V ou de X. Cela dépend de comment on regarde. Cet élément architectural est appelé Chigi. Et c'est un élément qu'on retrouve seulement sur les sanctuaires shintoïstes. Encore un moyen de les différencier des temples bouddhistes. Alors, lorsque les extrémités du Chigi sont coupées horizontalement, cela veut dire que la divinité vénérée dans le sanctuaire est féminine. Et quand elles sont verticales, il s'agit d'un dieu masculin. Alors, généralement, en plus des Chigi, il y a des cylindres disposés horizontalement. Ils sont à peu près de manière perpendiculaire au Chigi. Alors on appelle ces cylindres Katsuogi. Alors ce terme est un peu mystérieux. En effet, littéralement, ça signifierait bois de bonite. La bonite étant un poisson. Ce terme aurait pour explication la ressemblance de ces cylindres avec des flocons de bonite séchés. Mais on n'est pas sûr de l'origine du terme. Alors, revenons maintenant un peu en arrière, vers le Tori qui marque l'entrée. On emprunte alors un chemin pavé qui se prolonge souvent au-delà du Tori. Il s'agit du Sando. San signifiant visite et Do, chemin, le chemin sacré. Dans l'enceinte de plusieurs sanctuaires, parfois la partie centrale est considérée comme la route qu'empruntent les divinités du lieu. Il est donc demandé de marcher à droite ou à gauche. Si vous allez à Izumotaisha, vous verrez que le chemin sacré se divise en 3, avec une partie centrale qui est inaccessible. Et les gens marchent sur la partie de gauche ou la partie de droite. Alors, le long de cette allée sacrée sont placés souvent des statues de Komainu, donc ces fameux gardiens qu'on trouve à l'entrée des sanctuaires, des statues de Kitsune, donc qui sont souvent associés à la divinité Inari, mais aussi parfois des lanternes, en pierre généralement. Alors, on appelle ces lanternes Tolo. Parfois, on voit sculpter des cerfs, des croissants de lune. Il existe une large variété de styles de lanternes. Par exemple, vous avez le style
Kasuga Dolo, assez populaire. Mais il existe une large variété de styles. Alors revenons un petit peu aussi à l'entrée du sanctuaire, notamment au bassin où on se lave les mains près de l'entrée. Alors tout à l'heure j'avais évoqué la petite louche en bois qu'on trouve là-bas. Alors celle-ci a un nom qui n'est pas très connu, mais qu'on peut retenir. On appelle ça Hishaku. Donc Hishaku, c'est le terme pour désigner cette louche en bois, ou parfois en métal. Et pour la petite histoire, celle-ci, à l'origine, a été fabriquée à partir de calebasse, et non de bois. Alors, dernier thème que je vais évoquer, c'est le Mikoshi, sanctuaire portatif que l'on transporte lors des festivals dans les rues autour du sanctuaire. Ce sanctuaire portatif abrite temporairement le kami vénéré. Alors maintenant, je vais évoquer la troisième liste de mots, avec des termes un peu plus complexes selon moi. Alors le premier terme, c'est le terme de Gakuzuka. Alors lorsque vous avez un toli, vous avez souvent le nom du sanctuaire qui est inscrit sur une plaque placée perpendiculairement aux deux barres horizontales du haut. L'endroit où se trouve cette plaque est appelé Gakuzuka. Autre terme, celui de Zui Shinmon. Alors, lorsqu'on visite certains sanctuaires, on remarque parfois une porte entre le toli et l'édifice de culte. Donc vous avez un bâtiment avec une sorte d'ouverture qui forme une porte qu'on retrouve parfois entre le toli, qui marque l'entrée, et le haiden, donc l'édifice de culte. Alors de chaque côté, dans les espaces sous la toiture, se trouve la statue d'une divinité gardienne en position assise, armée d'un arc et de flèches. Donc ces statues empêchent les mauvais esprits de pénétrer dans la zone sacrée. On peut voir parfois une porte similaire dans les temples bouddhistes, et à ce moment-là, cette porte porte le nom de Nihomon, avec les Nio qui sont les gardiens chez les bouddhistes. Une petite similitude entre les deux. Alors, j'avais évoqué précédemment les Komainu, avec deux différents, celui de gauche qui a la gueule fermée et celui de droite a la bouche ouverte. Alors chacun a un nom. Ils s'appellent respectivement Agyo et Ungyo. Donc Agyo, c'est celui qui a la bouche fermée, et Ungyo, celui qui a la bouche ouverte. Ensemble, ils forment le son Aun, qui est un son qu'on retrouve dans la tradition bouddhique indienne. Celui-ci représente symboliquement le début et la fin de toute chose. Alors revenons un peu vers le bâtiment de le culte. Là, vous avez dans certains sanctuaires encore une porte, en tout cas un bâtiment entrouvert avec un étage qu'on appelle l'omon. L'o signifiant plusieurs étages et mon la porte. Donc un lomon typique au Japon est construit en bois massif et décoratif et possède un grand toit et un petit balcon avec des balustrades. Mais l'étage supérieur est en réalité inaccessible. Ce n'est pas un édifice comme les autres, c'est une porte qui ressemble beaucoup
à celle que j'évoquais avant, donc Zui Shinmon, sauf que un Lomon n'a pas de statut qui protège le sanctuaire. Plutôt un concept architectural. Dans l'enceinte des sanctuaires, il n'y a pas seulement des bâtiments fabriqués par l'homme, mais aussi ce que j'ai appelé des trésors naturels. Des éléments naturels qui sont là depuis des années, des centaines d'années, et qui ont souvent été à l'origine du choix du lieu du sanctuaire. Par exemple, vous avez d'énormes pierres qui sont souvent l'objet d'un culte depuis les temps anciens. Alors on appelle ces rochers sacrés Iwakura. Et généralement aujourd'hui vous avez ces grosses pierres qui sont entourées par des shimenawa pour montrer leur caractère sacré. Et comme je le disais tout à l'heure, certains sanctuaires actuels ont été érigés sur les sites où se trouvaient ces énormes pierres. Donc souvent elles sont encore dans l'enceinte des sanctuaires actuels. Alors, autre terme par rapport à ces espaces naturels, espaces sacrés, le terme de himologie, qui désigne un espace sacré où il n'y a pas de construction. Ces endroits sont souvent délimités par des morceaux de bambou reliés entre eux, encore une fois, par des shimenawa. Les shimenawa sont partout dans les sanctuaires. On les retrouve dans de nombreuses circonstances pour marquer la sacralité d'un lieu. Parfois même, on l'utilise pour former des formes symboliques. Par exemple, ce qu'on appelle un wala hibi. Wala signifiant paille et hibi serpent. C'est une corde shimenawa entourée autour d'un arbre à laquelle on a rajouté quelques éléments pour lui donner l'aspect d'un serpent. Je reviens maintenant sur quelques autres termes un peu plus compliqués. Tout d'abord le terme de negi que j'avais évoqué dans la liste précédente. Donc le terme de negi désigne le prêtre qui est dans une position un peu inférieure au guji. Et donc c'est un membre du personnel du sanctuaire. Autre terme que je ne vais pas évoquer dans les objets rituels qu'on trouve au sein des sanctuaires, donc le gohei, donc qui est un objet constitué de bandes de papier plié fixées à une tige de bambou. On le retrouve très souvent au sein des sanctuaires, soit dans certains rituels, soit pour marquer un espace sacré. Donc en plus des shimenawa, vous avez aussi ces fameux papiers blancs qui sont fixés à une tige et qui sont parfois plantés pour marquer un espace sacré. Alors dernier terme de ma liste, celui de Hokora, qui est un petit sanctuaire shinto souvent situé soit dans l'enceinte d'un sanctuaire plus grand, soit sur un côté de la route, consacrant un kami ne se trouvant pas sous la juridiction d'un grand sanctuaire. Donc vous voyez parfois des petits sanctuaires un peu perdus au bord des routes. On appelle ça un hokora.